Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du token Reflect, qui est un nouveau token qui arrive dans l'écosystème Wimix. Donc le token Reflect, c'est l'équivalent de l'addition ou du regroupement, si vous préférez, de X tokens de chaque jeu Wimix. Donc ça ressemble à un ETF pour ceux qui connaissent. Alors j'ai dit X tokens de chaque jeu car le nombre peut légèrement varier. C'est ce qu'ils appellent le principe de la fusion. Donc en gros, ça va être plus ou moins 1 token de chaque jeu au début, mais après ça pourra varier plus ou moins. Donc le principe de la fusion, c'est un peu comme si tu payais des fees, des frais pour créer un token, un jeton Reflect. Et tu as aussi le principe inverse, pour repasser du token Reflect au token des jeux Wimix. Donc c'est le principe dit de la fission. Et là c'est 5% de fees, c'est fixe. Et ces fees, du coup, sont aussi appelés l'héritage. Alors, je t'ai dit plein de trucs là. J'espère que, enfin, si c'est pas clair, n'hésite pas à repasser. Et voilà, c'est important de comprendre que quand tu crées du Reflect, tu payes un peu de frais pour passer des tokens de jeu au Reflect. Donc le Reflect va valoir un peu plus qu'un token de chaque jeu. Et puis quand tu découpes un token, un jeton Reflect pour récupérer du token, des tokens de chaque jeu, bah là tu vas payer des fees qui vont être de 5%, et du coup ces fees-là vont être redistribués en partie dans l'écosystème. Pareil quand tu crées un token Reflect, et ça va être redistribué en partie aux, aux personnes qui ont du Reflect et qui le gardent. Voilà. Alors, ça va permettre de payer les frais associés, quoi. Donc les principes de fusion et de fission, de toute façon, ça devrait bien parler, notamment aux gens qui ont fait un peu de physique, aux physiciens parmi vous. Alors après, tous les tokens à venir de l'écosystème Wimix seront dans Reflect, en tout cas pour ceux qui respecteront les conditions. Donc pour les conditions, ça concerne plus les développeurs de jeux qui veulent que leur jeu rejoigne l'écosystème Wimix. On pourra avoir ça, mais globalement à partir de 2023, normalement ce sera ouvert à n'importe quel développeur externe. Pour les 100 premiers jeux qui vont être mis dans Wimix, je pense qu'il y aura quasiment systématiquement une intégration au système du token Reflect. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est intéressant de holder du Reflect, donc d'en avoir, et de vraiment le garder un peu comme un ETF? Alors ça, c'est une bonne question. Avec les infos qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est intéressant, notamment si vous jouez aux différents jeux, il y aura plein de synergies. Maintenant, ce n'est que mon avis actuel, et c'est en aucun cas un conseil, hein, bien entendu. Soyez-en conscients en tout temps, ce que je dis n'est jamais un conseil en investissement. Voilà. Je ne suis pas qualifié pour de toute façon, et ça ne m'intéresse pas de vous donner des conseils en investissement. Par contre, ça m'intéresse de vous donner des infos concrètes qu'on a. Et puis de temps en temps mon avis, comme ça. Bon, après vous en faites ce que vous voulez de mon avis, c'est pas forcément quelque chose à prendre en compte. Faut surtout vous faire votre propre avis, mais bon, ça je pense que vous le savez maintenant. Alors ensuite, il y a un autre point qui est important par rapport au token Reflect, et on va le voir tout de suite. Voilà, c'est le Reflect Payment. Donc, le Reflect Payment, c'est le paiement en token plutôt qu'en fiat dans les jeux Wimix. Donc les fiat, c'est tout ce qui est euros, etc. Donc là, au lieu de payer en euros ou en dollars les options du jeu, si on a du token Reflect, on va pouvoir payer en Reflect. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est le même principe que l'Hydra Payment le Hydra Payment en fait qu'on a déjà dans Mir4. Donc je vais vous mettre, si j'y pense, le lien en description. Normalement, je devrais y penser quand même. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie, mais normalement, le lien sera en description vers la vidéo où je parlais du Hydra Payment. Ça va être le même principe, mais avec le token Reflect. Et du coup, ce ne sera pas seulement disponible dans Mir4, parce qu'aujourd'hui, le Hydra Payment, c'est que dans Mir4. Là, le Reflect Payment, ça va être, je pense, appliqué dans tous les jeux Wimix, ou au moins dans tous les jeux dont le token est pris en considération pour créer du token Reflect. Et donc ça va, je pense, représenter beaucoup de jeux dans l'écosystème Wimix. Et donc pour les gens qui ont
des gains dans certains jeux, ils pourront réinjecter directement dans d'autres jeux, grâce au token Reflect notamment. Ça prendra moins de manipulation. Donc ça peut être intéressant. Après, faut faire les calculs. Aujourd'hui, il est possible de passer d'un jeu à l'autre, il faut vendre le token, etc. et puis passer à un autre token, et voilà, ça fait quelques manips. Là, ça devrait faire moins de manips, et pour les gens qui gardent du Reflect token, eh bien ça permettra d'aller plus vite et de pouvoir aller dans un jeu en un clic, quoi, de pouvoir acheter quelque chose dans un jeu directement. Voilà. Et le gros avantage, c'est que pour les paiements en jeu, on avait sur certains jeux la possibilité de payer avec des tokens ou d'utiliser les tokens pour avoir des ressources en jeu, mais ça constituait des paiements ou des avantages que pour une petite partie du jeu. En fait, c'était pas vraiment des paiements, c'était plus des avantages en jeu. Là, avec le Hydra Payment et le Reflect Payment, on est vraiment sur tout ce qui est payable avec des dollars pour avancer plus vite dans un jeu, par exemple, va être payable avec de l'Hydra, ça on le voit déjà dans Mir 4, et maintenant avec du Reflect. Et donc ça c'est très très intéressant. Donc ça permet de burn des tokens, parce qu'en fait quand on burn Bon, je vais faire très court, je vais m'arrêter là, mais en gros quand on burn du Reflect, on burn un token de chaque jeu. Plus ou moins un token de chaque jeu. Donc c'est une mécanique de burn qui est très puissante, et du coup qui permet aussi d'aligner le jeton Reflect avec une valeur en fiat directement. Ça vaudra tant de dollars ou autre, parce que on pourra payer en Reflect plutôt qu'en dollars, donc il y aura un ratio. Et donc on saura exactement à tout moment combien ça vaut, et ça c'est plutôt intéressant aussi. En fait, on rentre dans ce que Wimix appelle l'ère du Play and Earn and Pay. Voilà. On sera plus obligé de passer par des fiat obligatoirement. Bon, sur ce, je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là, ou des choses à rajouter, n'hésitez pas aussi. Là, il y a plein de choses qui arrivent, donc forcément, je referai des vidéos dessus. Je vais peut-être partir sur un format plutôt news ou actu. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, pour parler des nouveautés dans l'écosystème Wimix. Je vais peut-être partir aussi sur un format d'actu sur les Move to Earn ou les Move and Earn, parce qu'il y a plein de nouveautés qui m'intéressent et je me dis que ça peut être complémentaire. Et puis faire du sport, c'est toujours intéressant, donc notamment quand on joue beaucoup sur son ordi ou sur son téléphone, ça peut être bien pour compléter pour sa santé. Donc il y aura probablement des actus Move to Earn, Move and Earn qui vont sortir aussi de temps en temps sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Et puis probablement aussi des actus, des news Move to Earn, Move and Earn également. Voilà pour les nouveautés, les nouvelles directions qui vont arriver sur la chaîne, les nouvelles séries de vidéos. Et puis je vais continuer des vidéos Mir 4 et des vidéos Wimix, quoi qu'il arrive, même peut-être en dehors du format d'actu. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.